Premier salon 100% digital Food Hotel Tech. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'hôtellerie et de Covid-19. Autour de moi, des participants qui vont nous aider à répondre à la question du protocole sanitaire mis en place. Le protocole unique et dynamique est-il une utopie ou une réalité? Donc, autour de moi, dans cette conférence, nous avons Karine Moreau-Gaudry qui représente Logis Hôtel, Olivier Lotissier, représentant de Best Western France, et Jean-Marcel Michonnet, directeur voyage d'affaires Selectour Véron Voyage. Karine, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc effectivement, je représente Logis Hôtel, donc 2400 hôtels en Europe, aussi 1800 restaurants, tous indépendants. Et je suis ravie de vous apporter l'éclairage sur la façon dont on a travaillé avec les hôteliers indépendants depuis le mois d'avril pour mettre en place ce protocole sanitaire. Merci Karine. Olivier. Bonjour, donc je suis Olivier Lotissier, directeur commercial BWH Hotel Group France, donc qui représente Best Western et World Hotel. Donc on a à peu près 4500 hôtels dans le monde, en 3, 4, 5 étoiles. Et je m'occupe des périmètres corporate, séminaires, loisirs sur la partie groupe et FIT et également sur le marché, les marchés sport. Et je suis ravi et je remercie Ziad pour m'avoir donné l'opportunité de participer à cette belle table ronde. On est ravis de t'avoir, Olivier. Et pour conclure cette présentation de participants, Jean-Marcel Michonnet, il nous semblait important que nous ayons autour de la table également un acteur d'agence de voyage et distributeur. Jean-Marcel. Bonjour à tous, Jean-Marcel Michonnet, donc je suis le directeur de Véron Voyage, Selectour Véron Voyage. Nous sommes une agence de voyage spécialisée dans le voyage d'affaires, uniquement le voyage d'affaires, et nous, dans notre scope de voyage d'affaires, nous présentons aussi, enfin nous travaillons aussi sur tout ce qui est solutions annexes du voyage d'affaires comme l'ordre de mission et l'expense. Merci Jean-Marcel. Je remercie tous ces panélistes d'avoir accepté de travailler avec nous sur le sujet de la mise en norme des mesures sanitaires. Avant toute chose, j'aimerais partager avec tous nos participants le constat sur l'hôtellerie d'affaires. Je pense qu'il n'aura échappé à personne que l'hôtellerie a été gravement impactée au même titre que le tourisme. Mais je dirais que l'aérien et l'hôtellerie ce sont vraiment deux pans de l'activité qui sont aujourd'hui presque sinistrés. On parle d'une perte de 40% de RevPAR sur le premier trimestre 2020. Alors, les données qui sont partagées aussi, ici viennent de l'étude BPI. Et sur l'ensemble 2020, on parle d'une baisse de 36% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie en France. C'est 150 millions de nuitées qui vont partir en fumée, puisque tout le monde s'accorde pour dire qu'ils ne sont pas reportés. C'est du volume d'affaires qui va être perdu pour l'ensemble des acteurs de l'hôtellerie. Alors, quand on parle d'hôtellerie, on parle de l'hôtellerie d'affaires, mais aussi de l'hôtellerie de loisirs. Alors, par rapport à une dimension conjoncturelle, bien évidemment que l'hôtellerie loisirs repartira en premier, puisque nous sommes au début des vacances d'été sur la période de juin, juillet, août. En revanche, dans l'étude, nous avons l'information que l'hôtellerie d'affaires devrait remonter progressivement sur les 3 prochaines années. Donc, en premier, mais beaucoup plus progressive. Quant au voyage d'affaires, dont nous a parlé Jean-Marcel, il devrait redémarrer sur l'automne 2020, mais il sera conditionné. Il sera conditionné à une réassurance du voyageur, à une évaluation des établissements et l'adaptation des outils des entreprises pour pouvoir déplacer leurs voyageurs en toute tranquillité. Et pour faire cela, il faut que l'ensemble des acteurs, hôteliers, distributeurs, outils, entreprises, devront s'allier pour pouvoir remonter ces informations-là. Alors, on parle d'une chute quand même drastique de moins 85 à moins 100% du volume d'affaires. Certaines entreprises ont complètement arrêté de se déplacer. D'autres sont sur les voyages dits essentiels. Et par rapport à ça, nous avons aujourd'hui une offre qui est difficilement lisible puisqu'elle est très riche, très fragmentée, avec énormément d'acteurs. Et il nous a paru essentiel de travailler sur une base commune avec les acteurs de l'hôtellerie et les distributeurs pour remonter l'information et sécuriser. Alors, côté constat de l'activité hôtelière, ce sont les données de la BPI. Est-ce que du côté de Logis Hôtel, nous avons un constat similaire?
Alors aujourd'hui, on a à peu près 60% des hôtels qui ont ouvert. Une partie n'ont jamais fermé et ont continué à accueillir à la fois du personnel soignant, aussi des transporteurs et du personnel sur des chantiers qui n'avaient pas arrêté. Donc, on voit aussi ces clientèles qui continuent, c'est une forme de clientèle affaires qui continue de venir dans les hôtels, notamment transport et chantier. Un léger frémissement, mais léger sur la clientèle affaires. Depuis le 2 juin, donc la réouverture des restaurants, parce que la spécificité de Logis Hôtel, c'est ces 1800 restaurants. On a des bons pick-up, notamment sur la clientèle loisirs sur juillet-août. Les hôteliers ont beaucoup de plaisir à retrouver leurs clients. Donc, le constat à long terme, Ziad, on le partage, le chemin pour retrouver les niveaux de RevPAR et de taux d'occupation post-Covid, ça va prendre quelques années, mais en tout cas, à court terme, voir de nouveau des réservations arriver font clairement plaisir à tout le monde. Ziad, on t'entend plus. Merci Karine. Excuse-moi. Côté Best Western, vous êtes dans quel constat, Olivier, aujourd'hui? On partage aussi ton constat. On a subi un choc, comme la plupart des industries, une baisse de 90-95% de taux d'occupation. Ça secoue, forcément. Nous sommes préparés, en fait, durant ces 2 mois de confinement à cette reprise. Tout d'abord en soutenant nos hôteliers, c'était important de le faire. Nous les avons conseillés, guidés dans leur choix. Nous avons gardé un lien important avec ces hôteliers et aussi avec nos clients quand nous le pouvions. Nous avons encouragé les 40 hôteliers Best Western et World Hotel qui étaient ouverts sur nos 300 établissements en France. Ces hôtels ont aussi contribué à leur manière au soutien de l'économie, comme l'a dit Karine, puisque effectivement on a soutenu les soignants, l'industrie agroalimentaire et puis les transporteurs. Côté siège, on a réduit notre voilure forcément, on est passé à 20 personnes sur 90 à peu près, mais ça nous a permis d'être agiles, créatifs, solidaires. En fait, même des salariés qui étaient en chômage technique, finalement, nous confiaient qu'ils avaient envie de suivre l'actualité, ils n'étaient pas obligés, mais leur engagement était total, ils étaient là. Et donc, tout le monde va reprendre progressivement pour être à 100% au mois de septembre. La jauge des hôtels, on est aujourd'hui à 60% d'hôtels ouverts, comme Logis. On va monter à 80% à fin juin, et puis on sera à 100% début septembre. Mais les clients, Ziad, on parle de normes sanitaires, c'est très très bien, mais il ne faut pas oublier que l'hôtellerie, l'hospitalité se transforme et on doit garder en tête que le client recherche cette expérience client et pas seulement les normes sanitaires. Donc tout au long de notre réflexion avec Karine, voilà, c'était important qu'on passe aussi ce message. Tu as absolument raison, Olivier. Alors, ce n'est, je dirais même pas une norme, c'est un protocole, puisqu'une norme serait imposée. Mais effectivement, un protocole charge aux hôteliers de l'appliquer de manière pragmatique et professionnelle. Il faut savoir effectivement que l'hôtellerie est restée ouverte puisqu'il n'y a pas eu un décret d'État permettant de confiner les hôtels ou fermer les hôtels comme on a fermé la restauration. Deux choses qui sont différentes. Dans la vision de l'hôtellerie d'affaires qui est à l'arrêt, est-ce que Jean-Marcel, est-ce que l'hôtellerie est un pan spécifique dans le déplacement professionnel ou tu as connu également un arrêt global de ton activité? Oui, tout à fait. Alors nous, on est fortement liés à nos clients, c'est évident. Donc nos clients, on arrête de voyager au mois de mars, le 16 mars. Eh bien, nous, on arrête de réserver le 16 mars. Et la reprise, eh bien, c'est pareil. On attend la reprise de nos clients pour reprendre nos réservations. Mais le problème, c'est un processus global. Mes clients attendent eux aussi la reprise de leurs clients pour reprendre et les clients de mes clients attendent la reprise de leurs clients pour reprendre. Donc, ce processus global, il va prendre un peu de temps. Moi, je suis très, très confiant, mais il va prendre un peu de temps. Et ce processus, il mérite d'être accompagné par l'agence. Et justement, c'est ce que j'attends de la discussion d'aujourd'hui, c'est de pouvoir… nous, on a affaire à 2 types de clientèle, de 2 types d'interlocuteurs, le donneur d'ordre, le décisionnaire et le voyageur. Le voyageur, il est tenu par ses impératifs métiers, donc il est beaucoup moins
regardant, je dirais, dans la sécurité de la destination, de ses interlocuteurs et de l'hébergement. Et le donneur d'ordre, lui, a un recul beaucoup plus objectif. Et quand Olivier parlait de relations, enfin d'humain, c'est clair que le donneur d'ordre, aujourd'hui, il est empêché par toutes les normes et toutes les restrictions et les responsabilités qu'il a dans le confort de son voyageur, d'avoir cette approche humaine que le voyageur, lui, a par contre. Donc, il nous faut, le rôle de l'agence, c'est de rassurer ce décisionnaire, de l'accompagner et de le rassurer, tout en gardant évidemment cette relation humaine dans la relation avec le client. Nous sommes convaincus du rôle essentiel de l'agence de voyage et le choix s'est porté sur Selectour Véron dans ce séminaire-là, puisque tu as une expertise que tu vas proposer à la fin de ce séminaire pour partager ton expérience. Donc, voilà pour le constat. Et effectivement, nous sommes en période de déconfinement. Donc, on a voulu orienter l'activité sur la reprise et sur les conditions du redémarrage. Et les conditions du redémarrage, à mon sens, devra se faire en 3 parties. Avec la première partie, l'évaluation de l'offre hôtelière et de l'ensemble des protocoles sanitaires existants sur l'ensemble des chaînes et des hôteliers indépendants. La deuxième condition, c'est de pouvoir adapter les outils des entreprises, des agences de voyage et des chaînes hôtelières, bien évidemment, pour pouvoir diffuser cette information. Pour permettre le troisième point, c'est de communiquer et partager l'information au bénéfice de toute l'industrie et du voyageur. Alors, un protocole unique et officiel a été publié qui a repris 3 points essentiels pour le redémarrage. La possibilité ou le devoir de rassurer les salariés dans une chaîne hôtelière, de standardiser les pratiques et de rassurer les clients. Ces 3 points peuvent être retrouvés sur le site du ministère du Travail. Pour rassurer les salariés et l'activité, côté Best Western Hotel, est-ce que, Olivier, tu peux partager ce que vous avez fait en interne dans la formation ? Alors oui, effectivement, Ziad, comme tu le disais, ce protocole sanitaire, il est important. On a mis en place un protocole sanitaire avec notre charte On s'engage, avec la certification APAV, ce qui permet de rassurer les clients, mais aussi les personnels, les salariés des établissements, bien évidemment. Au travers de la formation, on a pu permettre aux salariés d'apprendre à travailler différemment, puisqu'effectivement, il leur a fallu leur expliquer comment nettoyer les parties communes, comment nettoyer les chambres, comment accueillir les clients de manière un peu différente. Donc, on a partagé ce protocole sanitaire, on les a formés, et puis on leur a expliqué quel est le process d'accueil client. Finalement, le client, il est informé lors de sa réservation sur Internet ou auprès de l'hôtel. Il est informé lors d'un email pré-séjour. Et puis, je dirais, donc ça va rassurer les personnels des hôtels. Le personnel des hôtels, on a expliqué aussi, on a mis en place des plexiglas en réception, des masques, des gels, ce qui, effectivement, plus le port du masque. Donc, on a pu, je dirais, intégrer encore plus les salariés des hôtels à ce protocole sanitaire pour qu'ils soient pleinement rassurés. Et on a travaillé avec toutes les chaînes hôtelières, dont Logis, bien en amont, Ziad, il y a 1 mois et demi, 2 mois, justement pour se coordonner ensemble et délivrer un protocole sanitaire. Et on termine avec toi, justement, avec un label Covid-19 qui va être, je n'en doute pas, très pertinent. Merci Olivier. On parle de standardiser les pratiques. Alors, dans un groupe aussi divers que Logis Hôtel, avec des hôteliers vraiment de tout horizon, est-ce que vous avez réussi à standardiser ça au sein de Logis Hôtel ? Alors, comme tu le disais, hein, Ziad, on a un protocole unique officiel. Et après, chaque chaîne a travaillé sur, un peu ce que disait Olivier, sur un guide opérationnel adapté aux hôtels qu'ils composent. Et effectivement, on a travaillé avec Best Western et d'autres chaînes hôtelières depuis le mois d'avril sur ce protocole unique, alimenté aussi le gouvernement, les autorités sanitaires sur nos modes de fonctionnement, comment on pouvait faire évoluer les pratiques. Le protocole officiel il est sorti le 27 mai, mais c'est un travail de fond de tous les acteurs depuis le mois d'avril. Donc, il y a eu ce travail, on va dire, commun avec toutes les chaînes. Et puis, après, de manière très opérationnelle, on a aussi travaillé avec
nos hôteliers, différents groupes de travail, se dire voilà quelles sont les prémices de ce protocole. Typiquement, comment je peux le mettre en place dans mon établissement, s'échanger des pratiques, revoir des modes de fonctionnement, avoir vraiment une intelligence collective entre les hôtels. Certains étaient bloqués sur le petit déjeuner, hein, qui est un sujet qui revient régulièrement, d'autres très inquiets sur la restauration ou typiquement sur le temps de latence entre deux clients dans les chambres. Donc, tout à chacun, on a fait travailler les uns les autres ensemble. On a écrit un document, hein, qui fait plus de 50 pages pour les aider à mettre en place opérationnellement ce protocole et qu'il soit adapté à chaque établissement. Donc, le sens, le fond est d'une certaine façon commun, standardisé, si tel est ton mot. Mais après, l'application, pour qu'elle soit valide et cohérente à la fois pour l'hôtel et le client, elle se fait de manière plus personnalisée localement. On a aussi travaillé avec les industriels, hein, des produits de nettoyage, les blanchisseurs, pour revoir aussi tous ces protocoles de nettoyage. Et bien évidemment, on propose aussi aux hôteliers une formation, parce que comme le disait Olivier, dans la mise en place de ce protocole unique, l'humain prend une part non négligeable, à la fois au niveau des équipes, mais aussi au niveau des clients. Et la formation, la charte d'engagement et maintenant avec vous, CDS, l'indice sur les mesures sanitaires, on va dire que la boucle est bouclée. Merci Karine. Effectivement, vous avez 72 pages pour avoir regardé votre guide. Et standardisation des process et des pratiques vient vraiment du protocole officiel. La dimension, je vais demander à Jean-Marcel, mais Olivier et Karine également, vous pouvez intervenir. La notion de rassurer les clients en termes d'agence de voyage, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, rassurer les clients, justement, ce que je viens d'entendre, c'est je pense que l'agence de voyage est en rapport direct avec le client. C'est un peu, et nous vendons pas que l'hôtellerie, nous vendons une multitude de prestations. Le souci, c'est que c'est de notre discours comment dire, c'est avec notre discours que le client va être rassuré. Si dans une partie, si dans une des activités ou une des prestations du voyage, le client décèle un souci, une incompréhension, une insuffisance, c'est clair que ça met à mal tout le process de commande. Aujourd'hui, notre souci, c'est que tout le monde a sa petite certification, ses mesures, ses normes, et mes collaboratrices et mes collaborateurs naviguent un peu dans une forêt de normes et de mesures qui nous posent souci au niveau du discours client. Et pour rassurer le client, il faut quelque chose de simple, quelque chose d'unique. Alors, je suis très enthousiaste à ce label Covid-19 et au protocole que CDS met en place, mais c'est vrai que nous, on l'attend avec une grande impatience et nous avons mis en place en fait une vraie formation pour mes collaborateurs, justement, pour rassurer le client, mais pour standardiser un peu toute l'offre aujourd'hui, alors qu'il y a dans l'hébergement, mais qu'il y a aussi dans les locations de voitures, qu'il y a dans les compagnies aériennes, qu'il y a dans toutes les prestations que l'agence met à la disposition des clients. C'est un vrai cas d'école, en fait. Hein. Aujourd'hui, on parle du redémarrage, on parle du sanitaire, comment dire, les donneurs d'ordre, en fait, aujourd'hui, il y a quelques années, il y a quelques temps, on parlait de la sécurité physique, en fait, avec les attentats et tout ça. Aujourd'hui, on parle de la sécurité sanitaire. Je pense que demain, et c'est intéressant de discuter avec les hôteliers et cette discussion, pour moi, est très intéressante parce que demain, il va falloir qu'on fasse un condensé de la sécurité sanitaire, de la sécurité physique et qu'on mette à disposition du client, en fait, un discours global sur son confort et sur sa sécurité quand il voyage. C'est juste pour les décideurs, c'est la notion du risque pandémique. Tout à fait. Et les hôteliers ont énormément investi puisqu'il y a eu les risques terroristes, les risques informatiques avec les normes RGPD où les hôteliers ont été exposés, les risques climatiques, et les risques économiques après la crise de 2008 avec le travel freeze. Maintenant, le risque pandémique vient prendre le dessus. Et c'est encore une contrainte complémentaire que nous avons sur l'hôtellerie.
C'est une Effectivement, contrainte. nous avons collecté l'ensemble de l'information. Parce que tu parles de jungle, de protocole et énormément d'informations. On a passé 2 mois effectivement avec les équipes chez CDS à collecter ces guides en centrale avec l'ensemble des chaînes, en commençant bien évidemment avec Accor, Louvre, Best Western, Logis, Odalis et toutes les chaînes qui composent l'hôtellerie française. Mais nous avons souhaité aussi aller plus loin puisque ce sont des guides de recommandation. C'est basé aujourd'hui sur du déclaratif. Et depuis le 25 mai, nous avons lancé un questionnaire auprès de 17 000 établissements en France qui représentent l'hôtellerie pour connaître leur stratégie sanitaire sous forme d'une campagne d'emailing, puis d'une campagne de phoning avec un partenaire qui s'appelle Easy2Call qui nous a mis à disposition de manière solidaire des agents pour appeler. Et bien évidemment, cette chose-là a été mise de manière totalement gracieuse et sera partagée en recommandant effectivement les hôtels qui n'ont pas encore commencé à aller vers les normes qui ont été appliquées par Bureau Veritas. De ce travail-là sont sortis 12 points clés et nous avons voulu travailler sur les 12 dénominateurs communs. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres points à soulever pour accueillir un voyageur, mais elle a été reprise également dans le dernier décret paru au journal officiel du 1er juin. Vous voyez que c'est assez récent, qui est le décret 2020-663. Et nous avons relevé 12 points qui ont été partagés. Je laisserai la parole à Karine et peut-être on pourra commencer à répondre aux premières questions qui se posent sur les 12 points sur lesquels l'hôtel doit être vigilant pour pouvoir accueillir son voyageur d'affaires. D'abord, il faut le savoir, il faut nommer un responsable sécurité sanitaire un référent Covid-19 au sein des établissements, qui va participer aux formations et former le personnel. Ce personnel-là, bien évidemment, sera invité, obligé à porter le masque. Il faut savoir que le port du masque est obligatoire côté personnel, mais ne l'est pas aujourd'hui côté voyageur. Puis ensuite, il y a toutes les notions de mise à disposition de gel, de sens de circulation et de marquage au sol. Et bien sûr, de développer tout ce qui est enregistrement et règlement en ligne. Peut-être que ce sera un sujet également pour que nos hôteliers s'équipent plus en termes de robotique et d'outils d'enregistrement. Nous avons toutes les notions de nettoyage que vous avez précisé, de nettoyage sur les parties communes qui doivent être beaucoup plus récurrentes, les nettoyages en chambre qui doivent de plus en plus s'apparenter à un nettoyage comme dans les hôpitaux, c'est-à-dire avec les heures de passage, la personne qui l'a fait de manière précise. On voit aussi des comportements qui évoluent puisque des voyageurs disent on prend la clé de la chambre et on ne souhaite que personne ne rentre dans la chambre pendant mon séjour. Si je suis 24 heures à l'hôtel, je ne souhaite pas qu'il y ait le ménage ou quelqu'un qui rentre pour éviter de faire rentrer tout risque lié à la pandémie. Et puis, bien évidemment, le nettoyage du linge et les produits utilisés. Enfin, il faut également écrire une procédure en cas de suspicion de Covid-19, si jamais un voyageur est hébergé et qu'il y a un cas qui a été identifié, et de pouvoir collecter la provenance du voyageur, qui est beaucoup plus touchy dans ce cas-là, puisqu'on rentre un peu plus dans l'information. C'est recommandé, c'est pour identifier si nos voyageurs viennent d'un foyer identifié de Covid-19. Sur ces 12 points, on va ramener une note qui va être une note sur 10. Mais déjà, avant d'arriver sur les premiers retours, Karine, puisqu'on a travaillé avec toi sur ces mesures clés, tu veux en dire un mot ? Oui, alors d'une part, côté hôtelier, on a veillé avec Ziad à ce que ce questionnaire soit accessible à 100% des hôtels, quel que soit son niveau de gamme, sa localisation. Hôtel, restaurant, hôtel, on est sur des items suffisamment, on va dire, généralistes pour que tout le monde puisse s'évaluer et avoir, en fonction de ce qu'il a mis en place, on va dire, une note maximum. Enfin, on a aussi interrogé nos clients, tout particulièrement nos clients fidèles et par non négligeable de voyageurs d'affaires dans cette base de données, et on leur a demandé, parmi ces 12 items, quels étaient les plus importants pour eux en termes de réassurance, même si, comme l'a dit Jean-Marcel, il va surtout falloir rassurer l'entreprise
avant même de rassurer le voyageur d'affaires qui, lui, a organisé ses tournées, ses déplacements et régulièrement voyage et se retrouve dans des hôtels qu'il connaît déjà. Et là où, en fait, lui est convaincu par l'humain. Et donc, les mesures de réassurance pour, on va dire, nos clients, notamment à faire, c'est la formation des équipes, la présence de gel hydroalcoolique, le port du masque par les équipes, l'organisation de la distanciation sociale, que ce soit par du marquage au sol, par un sens de circulation, par des espaces non accessibles, par un réaménagement des espaces extérieurs. Et cet humain, savoir effectivement par qui, comment la chambre a été nettoyée. Donc, on retrouve vraiment ce qu'on voit aussi dans la clientèle loisir, ce besoin un peu d'entre-soi. Et je suis rassurée parce que je connais et parce que un humain qui est derrière ces actions. Merci Karine. Nous avons prévu une séance de questions-réponses, mais je vois un certain nombre de questions-réponses qui peuvent être soulevées maintenant. La première étant celle de Clément Joubert, qui demande comment mettre en place un buffet petit déjeuner dans un hôtel tout en respectant les règles Covid. Karine. Alors, je laisserai aussi Olivier compléter. Il y a différentes solutions. Et alors, effectivement, les clients sont demandeurs du buffet petit déjeuner. Le petit déjeuner en chambre ne satisfait qu'une partie de nos clients. L'une des façons de mettre en place le petit déjeuner buffet, c'est d'organiser le buffet et d'avoir un runner qui va prendre les commandes des clients à table et leur apporter les aliments qu'ils souhaitent déguster pour éviter qu'il y ait des contacts au niveau du petit déjeuner, par exemple. On peut être aussi sur une semi-forme de petit déjeuner buffet où on est beaucoup plus dans des portions individuelles, auquel cas, pareil, une personne peut amener ses portions individuelles aux clients. L'objectif, hein, n'oubliez pas, alors le masque n'est pas obligatoire pour un client dans un hôtel. En revanche, sur la partie restauration, le masque est pour l'instant obligatoire, comme cela a été recommandé par le gouvernement fin mai. Olivier, est-ce que tu veux compléter ? Oui, alors effectivement, les clients, Karine, je suis d'accord avec toi, sont très sensibles au petit déjeuner buffet. Ce qu'on a proposé en plus du service à l'assiette que tu as mentionné, c'est effectivement un système de cuisine d'envoi, c'est-à-dire qu'on a le système buffet traditionnellement dressé dans la salle de petit déjeuner, mais effectivement, ça rajoute éventuellement un coût de personnel ou une organisation, puisqu'il faut une personne qui va servir le client au buffet. Donc, le client n'a pas le droit de se servir lui-même sur le buffet, mais il peut demander au serveur qui est derrière le buffet ce qu'il souhaite prendre. Et puis, effectivement, il y a un autre serveur qui va aller réapprovisionner. Donc, on a un système de buffet cuisine d'envoi qui est très pertinent et qui est demandé, plébiscité par nos hôteliers et restaurateurs, puisqu'on sait que le buffet, à l'inverse du petit déjeuner effectivement continental ou à l'assiette, sera peut-être moins performant. Donc, ce système de cuisine d'envoi a pour l'instant la préférence de nos hôteliers restaurateurs. Olivier, j'ai une autre question pour vous de monsieur Christophe Boudin qui dit en 4 et 5 étoiles, comment peut-on continuer à offrir un accompagnement en chambre en toute sécurité? Et je vais lier aussi la question de Audrey Marche qui parle d'expérience différenciante, de plaisir et comment en fait on remet un peu d'hospitalité et de sens dans ce retour à l'hôtel. Donc Olivier, puis après évidemment Karine. Alors c'est une très bonne question effectivement parce que comme on le soulignait tout à l'heure, le client veut du sanitaire, mais il veut surtout de l'hospitalité et un sens du service. L'accompagnement en chambre, on continue à le faire. Moi-même, quand j'étais accueilli dans un Best Western 4 étoiles près d'Orléans récemment,
effectivement, le directeur m'a accompagné en chambre, il avait son masque. Moi, j'avais mon masque par effectivement précaution, mais je n'étais pas obligé de l'avoir. Et il a pris la peine de m'accompagner. Donc, il a été souriant, il a été avenant, il a fait tout le service et le speech encore même plus qu'avant, puisqu'il y a une volonté de retrouver, de renouer avec les clients. Donc, on peut matcher les deux. On a des expériences aussi dans un Best Western premier à Chartres, 4 étoiles, cœur de ville, qui effectivement a continué ce centre du service, ce service voiturier, ce service bagagiste, puisque effectivement, ce n'est pas parce qu'on est en normes sanitaires, en protocole sanitaire, qu'on doit enlever l'expérience client et le centre du service. Donc, c'est possible, il faut juste effectivement le faire avec bienveillance, sans appréhension, et le personnel le vit correctement. Après, est-ce que le port du masque va être généralisé dans 3 mois, dans 6 mois? Peut-être que ça sera levé, on ne sait pas. Merci Olivier. Est-ce qu'on constate également, puisqu'il y a eu des suggestions qui ont été effectuées, un service en chambre de la restauration sans surcoût pour le voyageur? Oui. Alors, le service de room service, je laisserai aussi Karine compléter, parce que je sais que chez Logis, ils ont beaucoup d'hôtels-restaurants. C'est vrai que pendant le Covid, même, on a continué ce service-là. Le service petit déjeuner ou dîner en chambre est apprécié par un certain nombre de clients. Donc, on peut matcher les deux, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on dépose, durant même le Covid, on déposait le plateau devant la chambre. Et puis, effectivement, le client se servait, redéposait son plateau devant sa porte de chambre. On a continué ce service parce que c'est apprécié. Et je laisse Karine peut-être poursuivre, mais on peut matcher et continuer nos services malgré ces normes ou ce protocole Covid. Alors effectivement, pendant le confinement, une part non négligeable d'hôteliers restaurateurs ont commencé à développer la vente à emporter et ce service en chambre, les deux allant de pair, puisque pour les personnes qui étaient sur la route en déplacement, il y avait une vraie problématique aussi pour se nourrir, parce que vous partiez de l'hôtel ou déjeuner le midi, puisque tout était fermé. Donc, à la fois pour développer et garder le lien avec leur clientèle locale, rendre service aux transporteurs, aux personnes sur les chantiers, aux entreprises qui avaient des salariés en présentiel. Un grand nombre de restaurateurs ont développé ce type de service. Et ça s'est aussi, du coup, de manière assez naturelle déployé sur le room service. Avec au choix, par exemple, il a fait très très beau au printemps, globalement sur toute la France. Donc un réaménagement des terrasses privatives quand il y en avait dans les établissements pour que les clients puissent profiter de leur terrasse individuelle pour prendre leur repas. On peut être sur du semi-room service où votre repas est à emporter et à ce moment-là, vous pouviez vous installer dans le jardin, dans les espaces extérieurs. Aujourd'hui, les hôteliers ont plutôt réaménagé leurs espaces extérieurs pour faire différents îlots en matière de restauration. Mais si nécessaire, ce service de room service reste disponible pour les clients. Il y a une question avant de poursuivre le déroulement du webinaire. Juste une question de Anne-Sophie de Boulois. Tout ce travail de méthode, matériel et formation va-t-il s'évaporer en septembre? C'était une des questions dans la mise en place de cet indice et de ces questions. C'est qu'effectivement, il y a des sujets qui vont être éphémères et puis d'autres mesures qui seront pérennes. Et c'est pourquoi on a une cinétique, une dynamique dans ces protocoles. Ce qui est cohérent aujourd'hui ne le sera peut-être plus en septembre et sera amené à évoluer. Donc, peut-être des questions complémentaires ou peut-être inférieures, mais en tout cas, la base est là. Et effectivement, on va travailler. Je pense que tout ce qui est mesure du référent sanitaire va être prolongé, l'enregistrement en ligne va être prolongé, le nettoyage renforcé également. Je pense qu'effectivement, que le buffet et les lieux de vie, la réouverture des salles de sport et des espaces communs vont revenir avec la disparition du Covid. Donc, ce sera amené à évoluer et ce sera l'objet d'une nouvelle étude que nous lancerons à la rentrée, une fois qu'on aura totalement déconfiné et qu'on aura commencé à réaccueillir notre clientèle. Continuez de poser vos questions en live. On va y répondre dans quelques minutes à la fin de la présentation. On ne vous oublie pas. On passe à la suite. Alors, on ne va pas changer de slide tout de suite. Ah.
C'est raté. Nous avons aujourd'hui envoyé cette démarche à 17 000 établissements. On aurait aimé faire un sondage pour savoir, selon vous, quelle était la note moyenne sur 10 de l'indice Covid-19. On a envoyé aussi bien à de l'hôtellerie indépendante qu'à de l'hôtellerie de chaîne et sur l'ensemble du territoire. Les retours, on aurait voulu faire un sondage, mais on n'a pas la fonctionnalité sur ce Zoom-là. Et les premières notes qui sont remontées sont quand même exceptionnelles. La note moyenne des établissements en France est de 8,1 sur 10. C'est-à-dire que les hôtels aujourd'hui, avec les mesures qui ont été prises, sont prêts à accueillir nos voyageurs. Et quand on regarde le taux de réponse de manière volontaire, donc à peu près, on n'est pas loin des 7-8%, à la fin de la semaine, on sera à 10% pour avoir un vrai panel. 50% sont sur des 3 étoiles et 21% sont sur de 2 étoiles. Donc, à 70%, on ne parle pas de palace ou de 4 étoiles, mais vraiment d'hôtellerie dans toute sa dimension diverse. La note est aujourd'hui exceptionnelle. Et puis, vous avez également le taux de réponse en voyant ce qui fait chuter un peu la note. C'est qu'aujourd'hui, la collecte de l'information du voyageur et le fait d'être intrusif n'est pas encore appliqué, ce qui peut être appréciable. Et nous n'avons pas encore sur l'ensemble des hôteliers le panneau de messages de passage en chambre des chambres. Donc, les retours pour l'heure sont excellents. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment informer l'industrie et comment remonter ces informations-là. On va vous donner quelques exemples avant de laisser mes panélistes prendre la parole, de vous montrer un peu comment on remonte cet indice aujourd'hui sur les outils de réservation pour que le voyageur et l'entreprise ou toute personne qui réserve en amont puisse être informé de l'indice Covid. Donc, si on va sur la slide suivante, vous retrouvez une note sur 10. Vous voyez que nous avons la possibilité, grâce aux API avec Booking.com, qui fait référence en termes de remontée. Si je prends le logis de Mauriac, il a une note de 9 sur 10. Bravo Karine, bravo à ton hôtelier, qui a une note de 9,2 ou 9,3 avec Booking. Et si on va plus loin sur l'image de droite, si vous voyez bien, le voyageur va pouvoir scroller et mettre sa souris sur la note et voir l'ensemble des mesures qui sont prises avant son déplacement. Cette information lui sera précisée également sur son voucher et dans les légendes, où on a choisi de mettre une légende qui représente l'étoile de vie, qui est moins anxiogène qu'un virus et qui, à terme, sera plutôt un indice sanitaire qui restera pérenne dans le temps. Donc, ces informations remontent aujourd'hui dans les outils de CDS, ça veut dire pour les clients et pour les agences utilisateurs de CDS. Mais on sait également, si on va sur la slide suivante, qu'il y a des méthodologies d'outils d'hôteliers. Vous, hôteliers, chaîne hôtelière, vous avez vos recommandations de chaîne. Il y a les recommandations du GNC qui notamment disent de suivre les recommandations gouvernementales en supprimant tout ce qui est non annulable, non remboursable, puisque c'est une promesse faite de l'hôtellerie pour toutes les réservations de cet été, de tenir à jour les plannings, ce n'est pas forcément évident, de voir avec les ETA comment collaborer, c'est un vrai sujet. Donc, par rapport à cet indice, est-ce qu'il y a déjà une mesure côté chaîne hôtelière qui était prévue pour informer vos voyageurs? Karine ou Olivier? Alors, de notre côté, Ziad, on a choisi pour faire simple et éviter de multiplier les éléments, de vraiment s'associer à ta démarche. Donc, du coup, le questionnaire tel qu'il est présenté, il est diffusé sur l'ensemble des hôteliers Logis Hôtel et on le mettra en ligne sur le site Logis Hôtel pour des modalités à peu près similaires à celles que tu présentes. Il y a aussi une charte d'engagement présente pour chaque hôtel. Et les hôtels indépendants ont aussi une part non négligeable de leur réservation qui passe par leur site en direct. On leur fera donner des outils pour communiquer sur ces éléments. C'est évidemment un pan du plan de relance. Il y a effectivement toute la partie politique tarifaire, flexibilité des conditions d'annulation sur lesquelles on travaille avec eux pour à la fois pour la clientèle loisir et pour la clientèle affaires, au mieux la reprise sur les 3 mois qui viennent. En septembre, ça va être encore autre chose, effectivement, en fonction de l'allègement des mesures sanitaires, de la reprise
économique et on s'adapte en permanence. Comme tu le disais, sur notre guide sanitaire, on en est à la 4e version. On l'adapte, comme les hôtels étaient ouverts, de toute façon, on avait besoin de sortir en amont. On l'adapte et je pense que Best Western fait la même chose en fonction de l'évolution des demandes du gouvernement, des étapes de déconfinement, qui j'espère vont se poursuivre. On fait évoluer ces modalités. Donc l'indice sera aussi évolutif, parce que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans 3 semaines. Juste une petite question peut-être à la fois pour Ziad et puis peut-être pour Jean-Marcel. Martial qui nous demande, cette note sera-t-elle automatisée ou imposée sur les sites ou les outils? Comment ça va s'inscrire dans les outils? Et voilà, si vous pouvez répondre à Martial. Peut-être Jean-Marcel? Oui, alors effectivement, nous, Véron Voyage, l'outil, nous avons travaillé en partenariat avec notre partenaire The Trip, qui est notre éditeur pour toutes nos solutions techno. Et notre outil de réservation en ligne va remonter évidemment le protocole sanitaire et la notation mise en place par CDS. On a l'outil de réservation en ligne. On a créé pendant le Covid, enfin pendant le confinement, on a créé avec notre partenaire une application mobile qui sera beaucoup plus un cahier des bonnes pratiques, non pas pour les prestataires, mais plutôt pour le voyageur, qui permettra en fait aux donneurs d'ordre et aux décisionnaires de mesurer aussi si les mesures sanitaires de l'interlocuteur que va visiter le voyageur sont aussi respectées. Voilà. Donc nous, on est prêts en fait, que ce soit au niveau de l'hôtellerie, mais aussi au niveau du voyage envisagé par le voyageur. Olivier, comment ça remonte également chez Best Western? Comment ça se passe dans vos outils? Vous pouvez nous expliquer? Alors, tout simplement, on a fait déjà des emails de réassurance à nos clients B2C et nos clients B2B. C'était important d'expliquer notre protocole, notre charte sanitaire. Après, comme je le disais en préambule, sur le site bestwestern.fr, on a effectivement cette charte d'engagement qui remonte sur la page principale et puis sur chaque fiche hôtel. Ça, c'est très important de rassurer. Et cet encart, en fait, sur notre charte On s'engage, renvoie effectivement sur une page plus détaillée où on a tous les processus qu'on met en place. Donc, avec ce protocole, ce label Covid-19 de CDS, comme disait Karine tout à l'heure, la boucle sera bouclée. On a besoin de ce type d'informations pour les plateformes B2B, parce qu'il n'y a pas que notre site Internet qui génère les réservations. Donc, on est ravis par rapport à ça. Voilà. Puis, comme disait Karine, on fait évoluer aussi notre charte en fonction de l'évolution du déconfinement. On a encore pas mal de questions sur ce sujet-là, mais on reviendra dans la série questions-réponses, effectivement. Parce qu'on parle d'outils des hôteliers, on parle d'outils d'éditeurs technologiques. Mais j'aimerais que Jean-Marcel, tu puisses partager avec nous l'expérience que tu as eue avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris, puisque tu as continué à faire la prestation de réservation hôtelière pour le personnel soignant. Les retours aujourd'hui sont plutôt bons. Je vois le 4e retour qui va plaire à nos amis hôteliers. Adepte d'Airbnb, j'avais oublié le service et le confort d'un hôtel. Bravo Véron, vous avez su me convaincre. Donc effectivement, en termes de retour de clientèle vers l'hôtellerie, c'est un point très positif. On sait que les outils utilisés en entreprise sont aujourd'hui en mesure de remonter cet indice au même titre que la politique voyage que le collaborateur doit appliquer. Je pense que vous avez pris la notion de risque de manière beaucoup plus large avec votre éditeur. Tout à fait. Alors, je voulais justement revenir sur une question qui a été posée sur l'hospitalité tout à l'heure. Et justement, l'hospitalité, pendant cette période de confinement, pendant l'hébergement, pendant cette période où les personnels sanitaires de la PHP étaient hébergés par les hôteliers, malgré toutes les restrictions sanitaires, malgré toutes les mesures prises par les hôteliers de distanciation pour éviter justement le contact, il y a une remarque et je dirais la remarque principale, c'est le côté humain, le côté hospitalité et l'accueil des hôteliers. Et ça a été je pense que ça a été le point
le point d'orgue en fait de tous les messages qu'on a eus, c'est la poursuite de l'accueil et le côté, la poursuite de la relation humaine, que les hôteliers, malgré toutes les restrictions, malgré le fait qu'il y ait très peu de personnel, enfin, toutes les mesures qui avaient été prises, ont réussi à maintenir. Voilà, je dirais ça, c'est vraiment c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que c'est ce qui ressort pour nous, agence de voyage de cette période. C'est les hôteliers ont tenu leur engagement et ont résisté, ont gardé ce qui fait d'eux justement des professionnels, c'est l'hospitalité et l'accueil. On voit que les hôteliers ont investi sur cette période-là, sont restés ouverts par nécessité et par solidarité, d'autres ont dû fermer par manque de clientèle. Et quoi qu'il en soit, pour reprendre, il a été nécessaire d'investir et beaucoup de questions se reviennent sur l'aspect financier. Est-ce que ces coûts générés au niveau de l'hôtel vont se retrouver dans la tarification? Question compliquée peut-être à répondre. Olivier, vous avez un… Oui, alors je peux répondre. Effectivement, l'objectif, ce n'est pas d'augmenter les coûts, bien évidemment, c'est de les maintenir. On a effectivement une forte attente des acheteurs, des travel managers pour maintenir les coûts, voire les baisser pour les prochaines saisons, que ce soit une clientèle affaires ou loisirs. Nous, pour l'instant, chez Best Western ou chez BWH Hotel Group, on a décidé de maintenir nos prix et au cas par cas, en fonction des volumes d'affaires, des volumes de nuitées engagés par les sociétés, bien évidemment, on reverra peut-être notre copie de l'ordre de 5 ou 10%, mais le but, ce n'est pas de faire une guerre des prix, puisque bien évidemment, il y a un service qui est proposé, un service hôtelier. On veut aussi protéger nos hôteliers, protéger nos clients pour les accueillir dans les meilleures conditions. Et effectivement, ça a un coût, ce service-là. Donc, on est plutôt partisan de partir sur de l'upgrade, c'est-à-dire, je dirais, proposer une chambre supérieure au prix de la standard pour donner plus de disponibilité aux clients, avoir un service supplémentaire aussi dans l'hôtel, des remises sur le F&B ou sur le room service ou le laundry. Mais voilà, plutôt parler de service, d'expérience client, plutôt que de dégrader le prix moyen. Donc, on n'a pas volonté à monter les prix, plutôt les maintenir. Mais peut-être que dans certains cas, on sera obligé de les baisser un petit peu sous la pression de certains acheteurs. Merci. Et Karine, de ton côté, point de vue tarification? Nous, également, hein, la crainte des hôteliers, c'est globalement une guerre des prix. Et pour aller chercher du volume, notre recommandation, parce qu'effectivement, ils font face à des coûts supplémentaires, même si toutes les mesures à mettre en place, ça ne se résume pas forcément uniquement à des coûts, c'est aussi une mise en place différente, des méthodes de fonctionnement autres et potentiellement, par exemple, sur le petit déjeuner, l'individualisation du petit déjeuner buffet. Il me disait, du coup, par exemple, là, on a moins de pertes. Donc, on peut aussi avoir, en tout cas, sur ce ratio coût, quelques bonnes surprises. L'objectif aujourd'hui, c'est surtout déjà de maintenir les prix, les niveaux tarifaires. Et effectivement, comme Best Western, au cas par cas, notamment pour la clientèle affaires, en fonction des volumes hôtel par hôtel, chaque hôtel travaillera peut-être à quelques remises, mais aujourd'hui, il faut être très vigilant sur ce point. En tout cas, notre recommandation auprès des hôtels, c'est surtout de ne pas casser des prix pour commencer cette guerre des prix qui ne fera que dégrader leur situation économique qui n'est déjà pas facile. Merci Karine. Donc, en synthèse, puisqu'on arrive à 50 minutes, si on doit aller sur la slide suivante, Thibaut, on va présenter la synthèse. La réassurance pour pouvoir redémarrer nécessite 4 aspects très forts. Bien sûr, l'implication de l'État et des institutions. Ce que nous constatons, au-delà des aides menées par l'État pour sauver l'hôtellerie avec des prêts garantis par l'État et des notes d'établissement,
Depuis la semaine dernière, l'État a sorti la charte Notre établissement s'engage, que vous allez pouvoir retrouver sur l'ensemble des hôtels qui respectent la charte. On a vu que côté hôtelier, des normes et des protocoles ont été menés, puisque sur l'ensemble des chaînes que nous avons questionnées en France, toutes ont pris en place un accréditateur ou une société spécialisée pour mettre en place le protocole. Sur la distribution, on constate une note qui est aujourd'hui élevée, qui va évoluer toutes les semaines et qui sera partagée pour la distribution et informer les voyageurs. Et pour finir, les associations professionnelles également ont été mobilisées pour avoir participé notamment à un autre webinaire avec l'Association française des travel managers où nous avons eu beaucoup d'inscrits. C'est un point qui est important, qui est regardé par l'ensemble des travel managers en France. Pour être sur une association de l'APK qui représente les marchés publics, qui rejoint le point 1 avec l'État, les organismes publics sont impliqués et souhaitent redémarrer au plus vite, ont mis en place des guichets uniques, une baisse des pénalités et renforcer le redémarrage sur les marchés agences de voyage, Jean-Marcel. Et pour finir, un groupe de réflexion Marco Polo déplacement professionnel a également, au-delà de ces 12 points nécessaires, a émis 55 idées pour les 55 jours de confinement où on va pouvoir retrouver des points beaucoup plus ouverts sur l'hôtellerie, l'hospitalité, par exemple en remettant des masques à titre gracieux à vos voyageurs. Je vous laisse aller découvrir les 55 idées si vous êtes entreprise, si vous êtes agence ou si vous êtes hôtelier par rapport à ça. Donc en fait, l'ensemble de la chaîne nécessaire pour un redémarrage est prête. Les hôteliers ont investi et n'ont pas attendu les normes du Premier ministre pour redémarrer. Et l'ensemble des acteurs sont prêts à vous accueillir et à réassurer pour mettre en place un protocole unique dynamique. Alors, pour nous, il est une réalité. Bien sûr, ce point-là doit continuer à être validé par le GNC, GMI, UMI et toutes les forces seront présentes pour pouvoir labelliser tout cela. Donc, je ne sais pas, Thibaut, si tu as des questions encore sur lesquelles J'ai des questions. J'ai pas mal de questions, des questions pratiques, des questions financières. On va y aller dans le désordre. Une question de M. Thibault Leroux qui demande: mettez-vous en place des filtres HEPA, HEPA dans vos aspirateurs? C'est recommandé par l'État. Karine, Olivier, je vous laisse répondre à cette question. Alors, pour que la part… Pardon. Vas-y, Olivier. Tu veux y aller, Karine ou… Non, vas-y. En fait, on a travaillé sur plusieurs process avec notre centrale ProAchat. On a effectivement des possibilités de filtrer l'air, d'avoir des diffuseurs d'ozone dans certains cas. On a laissé le choix aux hôteliers, finalement, dans notre protocole sanitaire, de désinfecter les chambres au mieux, mais on ne leur a pas imposé un protocole plutôt qu'un autre. C'est-à-dire, effectivement, il y a des machines pour l'ozone, il y a des filtres pour la climatisation. Il y a tout un tas de solutions qui existent aujourd'hui, en plus de la ventilation classique, de l'aération classique de la chambre. Mais je vous laisse à ce moment-là retourner vers les experts de notre centrale d'achat ProAchat pour effectivement en discuter plus en détail. Karine? Oui, nous, on a effectivement aussi travaillé avec notre centrale d'achat sur les différentes modalités et on propose et on a listé pour les hôteliers les différentes méthodes. Pareil, chaque hôtel est différent, donc il faut que ça soit adapté à son mode de fonctionnement, à son besoin. Donc, on a toute une palette de solutions à leur proposer. Quelques recommandations, notamment sur la climatisation où son nettoyage doit être renforcé, mais on n'impose pas une méthode plutôt qu'une autre. Merci Karine, merci Olivier. Une question de M. Bert Smith sur la slide numéro 7 qui était les recommandations, les 12 points de vigilance. Comment vous assurez que les mesures soient bien mises en place et respectées au quotidien? L'aspect prévention sanitaire va-t-il devenir une norme et va-t-elle survivre? Alors, c'est vrai que sur ce sujet-là, on a parlé de tous les professionnels engagés dans l'hôtellerie. Il ne faut pas oublier le rôle essentiel du voyageur, qui doit être également responsable dans son déplacement.
Donc, il y a une notion sur les normes avec des certificateurs externes. En période de Covid, tout bureau Veritas n'a pas pu se déplacer. Les certifications se sont faites à distance. Donc, aujourd'hui, on est sur des bases déclaratives qui, sous les 3 mois, vont découler sur une visite d'un client mystère. Et nous recommandons également de mettre le voyageur, donc les chaînes hôtelières et les hôteliers, de recommander aux hôteliers de faire une enquête de satisfaction pour voir si l'ensemble des installations ont bien été mises en place et de l'impliquer. Côté entreprise, il en va de même, et également d'impliquer le voyageur dans le retour d'expérience. Merci. Une question de Monsieur Laurent Larocca. Est-ce que les engagements d'éco-responsabilité des hôtels, réduction des déchets, utilisation des produits chimiques, par exemple, sont-ils compatibles avec les précautions sanitaires renforcées? Exemple, green ou santé. Karine, Olivier, je vous laisse. Juste, je vous préviens qu'il vous reste même pas 1 minute et que la conférence elle devra s'arrêter. Donc, je laisse la dernière réponse et après une autre conférence. On vous laisse faire la conclusion, Karen, alors. On va répondre à la dernière question avec voilà, Karine. Allez-y. Donc, typiquement, avec la centrale d'achat, dans les produits sanitaires de nettoyage, on a référencé aussi des produits écolabellisés. Et on a laissé le choix aux hôteliers de les utiliser. Et on a impliqué notre comité RSE pour pouvoir allier les deux. Merci, Karine. Donc, en synthèse, nous ne sommes pas sur une utopie, nous sommes sur une réalité, sur des investissements faits par les hôteliers, une réassurance. Le protocole unique est dynamique, ça veut dire qu'il sera évolutif et bien une réalité aujourd'hui. Merci à tous les participants. Merci Karine, Jean-Marcel, Olivier et Thibaut. Karen, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur le Food Hotel Tech qui va perdurer toute la journée. Donc, j'invite tout le monde à rester, à cliquer sur ce salon digital 100% digital qui est une première, avec des rencontres avec des visiteurs, des exposants, et puis également une roulette pour avoir des mises en relation à tout hasard avec des acteurs de la profession. Karen? Merci à vous tous de la participation. Il y a quelques bugs dans le système parce que vous étiez 2000 en même temps à vous être connectés. C'est normal, mais voilà, essayez encore et ça va marcher. On est monté à 200. Merci à vous tous de la participation. La conférence est très intéressante. Au revoir. Merci. Bonne pour l'avenir. Merci. Au revoir. La présentation est à disposition également. Au revoir. Merci.